Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un cas emblématique de ces personnalités publiques qui semblent se considérer au-dessus des lois. Il s'agit d'Elisabeth Borne et de son usage répété de la cigarette électronique au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Revenons un instant en arrière, entre mai 2022 et janvier 2024, période durant laquelle Elisabeth Borne occupait la fonction de première ministre. À plusieurs reprises, elle a été aperçue en train de vapoter en toute quiétude au cours des séances parlementaires. Et loin de le faire discrètement, elle s'adonnait à cette pratique en pleine lumière, sous l'œil des caméras, des photographes et de ses collègues députés et sénateurs. Un véritable affront aux lois en vigueur. Car oui, rappelons-le, la législation interdit formellement l'usage du tabac et des cigarettes électroniques dans les lieux publics, y compris sur le lieu de travail. Or, nul besoin de le préciser, l'Assemblée nationale et le Sénat sont bel et bien des lieux de travail. En théorie, un citoyen lambda s'exposant à une telle infraction risquerait une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros. Mais lorsqu'on s'appelle Elisabeth Borne, il semblerait que ces règles deviennent soudainement facultatives. Où est donc la police dans tout cela? Elle détourne le regard, apparemment. Ce comportement illustre une fois de plus le mépris affiché par certains élus envers les citoyens qu'ils sont censés représenter. Comment peuvent-ils exiger le respect des lois qu'ils ont eux-mêmes votées s'ils se permettent de les enfreindre sans conséquence? N'est-ce pas là l'exemple parfait du célèbre adage « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Comme le soulignait si bien Victor Hugo, quand un homme est hors la loi, sa place est au pouvoir. Une citation que nos dirigeants semblent avoir prise au pied de la lettre. Et ce ne sont pas les rappels à l'ordre qui ont manqué. En novembre 2023, la députée Caroline Fiat n'a d'ailleurs pas hésité à interpeller publiquement Elisabeth Borne en pleine séance, dénonçant avec fermeté ce qu'elle a qualifié de mépris total. Alors, devons-nous accepter que ceux qui écrivent les lois s'exonèrent de leur application? La question mérite d'être posée et débattue. Vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Mais cette mise en garde a-t-elle réellement eu un impact? À l'évidence, non. Elisabeth Borne a poursuivi son petit manège jusqu'au terme de son mandat de première ministre, affichant une indifférence totale aux critiques et aux règles en vigueur. Aujourd'hui, alors qu'elle effectue son retour au sein du gouvernement, une question demeure. Poursuivra-t-elle ces pratiques en toute impunité? Et surtout, laissera-t-on, une fois de plus, cette entorse à la loi passer sous silence? Une chose est sûre, nous resterons particulièrement attentifs à l'évolution de cette affaire. Vous pouvez compter sur nous pour suivre ce dossier de près. En définitive, cette controverse autour du vapotage ne constitue que le reflet d'un problème bien plus profond, celui d'une classe politique qui semble se considérer au-dessus des lois qu'elle impose aux citoyens. Il est grand temps que nos dirigeants prennent conscience de leurs responsabilités et adoptent une conduite exemplaire au lieu d'exiger des autres ce qu'ils ne s'appliqueront pas à eux-mêmes. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt!